Bonjour les amis, les Français sont d'incurables chauvins. Ils osent continuer à aimer leur hymne national et lors des rencontres sportives, ils entonnent la Marseillaise à tue-tête. Et cela horrifie tous ceux qui veulent voir disparaître les États-nations, tous ceux qui veulent voir disparaître l'amour du pays, qui rêvent d'un monde sans frontières et pour qui la défense de l'État-nation et de tous ses symboles est forcément trace de racisme, de sexisme, de xénophobie, de chauvinisme et naturellement ça prépare la guerre. Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, j'ai le souvenir, dans les années 1970-1980, que dans les meetings du Parti communiste, on chantait la Marseillaise et on chantait l'Internationale. J'ai le souvenir de manifestations syndicales où les travailleurs étaient très fiers de brandir le drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis, à partir des années 1980, cela a changé. Les gauchistes interdisaient tout symbole patriotique dans les manifestations. J'ai le souvenir en 1995 de républicains de gauche qui avaient voulu entamer la Marseillaise et qui avaient été conspués bruyamment par des gauchistes qui les avaient invectivés et traités de fachos. Et puis en 2001, dans un match de football France-Algérie, les supporters algériens avaient sifflé la Marseillaise pendant toute la partie. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet n'en avaient même pas parlé, on avait coupé les micros. C'était blackout, il ne fallait pas que ça se sache. Cela avait recommencé en 2006 avec les Marocains et en 2008 avec les Tunisiens. Cela ne choquait absolument pas les élites de gauche. Il fallait débarrasser la France de cet hymne sanguinaire, guerrier, chauvin et tout. En 2007, pourtant, Nicolas Sarkozy avait essayé de réintroduire la Marseillaise et d'obliger nos enfants à en apprendre les paroles. Lever debout bouclier des syndicats enseignants. Naturellement, la cible était qu'un sang impur abreuve vos sillons, et naturellement, pour ces incultes, le sang impur était celui des étrangers. Ils étaient même incapables de savoir qu'à l'époque, il y avait les nobles et les non-nobles, que les nobles se targuaient d'avoir un sang pur, et que le sang impur, c'était celui du peuple en armes, du peuple français qui défendait la liberté et la nation, attaqué par l'ennemi, attaqué par l'étranger. Ils ont réussi à empêcher ça sans d'ailleurs qu'il n'y ait la moindre sanction de prise contre eux. Et aujourd'hui, donc, tous les mondialistes, tous les sans-frontiéristes, tous ceux qui veulent voir disparaître les États-nations et qui se considèrent comme des citoyens du monde, se sont saisis du grand débat impulsé par Macron pour réclamer naturellement qu'on change les paroles guerrières, violentes, haineuses de la Marseillaise et qu'on en fasse un espèce de chant de bisounours. Manque de chance pour eux, même si Macron est capable de sauter sur l'occasion, il suffit d'aller dans les stades de foot et de voir la ferveur quand c'est l'équipe de France de rugby, l'équipe de France de handball, l'équipe de France d'athlétisme et que des champions montent sur le podium ou l'emportent, chantant la Marseillaise à tue-tête. Nous souhaitons bien du plaisir à ceux qui veulent effacer ces traces de notre histoire, comme Staline était capable d'effacer les traces de ceux qui ne lui plaisaient plus. Bonne journée les amis.